Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci beaucoup pour les beaux commentaires sur YouTube, ça fait plaisir de vous lire. Aujourd'hui, je réponds à une question de plusieurs lecteurs et lectrices sur le rapport à l'argent et la manipulation. Chez le manipulateur, le rapport à l'argent est biaisé. Le manipulateur considère que vous représentez soit une sécurité financière, soit un plan de retraite. Et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour représenter l'un ou l'autre. La sécurité financière, c'est simple, vous avez une maison. Il n'en a pas. Il va vouloir à ce moment-là, évidemment, aller habiter chez vous sans payer sa part d'hypothèque, sans payer de loyer. Et il va apprécier évidemment que vous payez l'électricité, le câble, l'Internet, le téléphone, sans qu'il n'ait à contribuer. Et là, on s'entend, c'est autant bon pour monsieur que pour madame. Donc, il va s'assurer à ce moment-là que vous allez payer ses dépenses. Et ça, on le retrouve souvent. On a beaucoup de gens qui vont dire, bien, c'est parce que là, il est dans une mauvaise passe, puis il essaye de s'en sortir, fait que je vais l'aider. Une mauvaise passe, ça dure un certain temps. C'est limité dans le temps et généralement, les gens ne veulent pas demeurer dans une mauvaise passe et ils font des efforts pour s'en sortir. Le plan de retraite, vous avez par exemple un bloc appartement. Il va vouloir à ce moment-là être propriétaire avec vous. Il n'aura pas investi, mais il veut avoir son nom sur le papier notarié. Parce qu'à ce moment-là, si vous vous séparez, il va avoir le droit à la moitié de la part. Et si vous avez, par exemple, un chalet, il va vouloir être propriétaire avec vous. Donc, il va essayer à ce moment-là d'avoir l'argent que vous allez investir dans une maison et d'en récupérer une partie dès que la relation va être terminée. Comment on sait si c'est quelqu'un qui est dans une mauvaise passe ou quelqu'un qui est au contraire beaucoup plus dans la manipulation? Mais comme je vous disais, la personne qui est dans la mauvaise passe fait des efforts pour s'en sortir et les efforts sont concrets. On peut mesurer. La personne a passé des entrevues. La personne a revu son CV. Elle en a envoyé un certain nombre. Elle a rencontré des gens. Elle est allée à la banque. Elle a fait une consolidation de dette. Donc, il y a plusieurs actions qui sont mises en branle pour sortir d'une mauvaise passe. Le manipulateur, lui, ce qu'il veut, c'est votre argent. Fait qu'évidemment, il n'y en a jamais assez. Alors, il va vous inviter à lui payer le plus de choses possible. Si vous voulez vérifier si la personne est vraiment quelqu'un qui veut faire des efforts pour s'en sortir, je vous suggère le livre de Geneviève Desautels, « Oser le monde en soi ». Geneviève est une coach en développement, évidemment, et dans son livre, il y a une panoplie, je pense que vous pouvez voir, d'exercices qui sont à faire pour justement découvrir le leader authentique en soi, puis se mettre dans l'action pour opérer des changements de vie qui sont intéressants. C'était donc ma suggestion de lecture. Et rappelez-vous que votre argent vous appartient. La seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous-même. Et quelqu'un qui est dans une mauvaise passe, mais évidemment, je vous encourage à la référer à des ressources professionnelles pour l'aider à passer par-dessus cette mauvaise phase-là. Si la personne demeure là-dedans, elle se victimise ou vous réclame toujours un peu plus d'argent, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être revoir votre relation avec cette personne-là. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, dépendamment à quel moment vous allez voir la vidéo. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine capsule sur les manipulateurs. Au revoir.